La vie est apparue sur Terre il y a environ 3,8 milliards d'années. Et elle est toujours là, bien accrochée, alors qu'elle a failli être écrabouillée, désintégrée, annihilée de la surface du globe à 5 reprises. La Terre a en effet connu 5 grandes extinctions de masse, c'est-à-dire des cataclysmes à l'échelle planétaire, à la suite desquels la plupart des espèces alors présentes ont disparu. Première extinction de masse. C'était il y a 440 millions d'années, à l'ère de l'Ordovicien. À l'époque, la vie terrestre est surtout marine. Les mers et les océans grouillent d'espèces bizarroïdes, des anguilles dentées, des trilobites, des orthocéras. Mais 85% de cette joyeuse faune marine a disparu suite à une terrible glaciation, plus terrible encore que celle de Snowpiercer. Au début, le temps a changé. Probablement à cause de l'érection de grandes chaînes de montagnes, le climat a drastiquement changé et le niveau des mers a baissé de 70 mètres, privant les trilobites et leurs copains de leur écosystème. Alors ça s'est pas passé du jour au lendemain, comme dans Le jour d'après, mais en quelques milliers d'années. Retour au calme sur Terre pendant 60 millions d'années, jusqu'au Dévonien et la deuxième extinction de masse. Nous sommes il y a 380 millions d'années, et à l'époque, la vie n'est plus seulement marine. En 20 millions d'années, 75% de toutes les espèces du Dévonien vont disparaître. Pourquoi ? Les scientifiques ne le savent pas encore très bien, mais ils pensent que plusieurs galères se sont accumulées. Les plantes terrestres devenant de plus en plus robustes, elles ont envahi les continents. En se décomposant, elles ont libéré de la matière organique qui s'est déversée dans les océans, ce qui a conduit à la prolifération d'algues toxiques qui ont peu à peu empoisonné la biodiversité. Il est possible aussi qu'un épisode d'intense éruption volcanique ait provoqué des pluies acides et toxiques. Enfin, selon une étude très récente, il est possible que la couche d'ozone ait été fortement altérée, exposant toute vie sur Terre aux dangereux rayons ultra-énergétiques en provenance du Soleil et de la Voie lactée. Bref, à la fin du Dévonien, c'est la merde. Mais ce n'est rien à côté de ce qui attend les espèces quelques 100 millions d'années plus tard, à l'ère du Permien. C'est la troisième extinction de masse. Il y a 250 millions d'années, 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres ont disparu en seulement 60 000 ans. C'est l'extinction de masse la plus terrible qu'a connue notre planète. Le coupable, c'est un supervolcan. C'est comme le Yellowstone qui se réveille dans le film Super Volcano, mais en bien pire. Un volcan situé dans l'actuelle Sibérie a en effet éjecté des millions de kilomètres cubes de lave pendant des milliers d'années, quasiment sans interruption. Via ce supervolcan, des milliards de tonnes de carbone ont été injectées dans l'atmosphère. L'effet de serre a considérablement augmenté et les températures sur Terre et dans l'eau ont grimpé en flèche. Après le chaos, la Terre connaît un sursaut de vie. Et c'est d'ailleurs à peu près à cette époque qu'apparaissent les premiers dinosaures. Bienvenue à Jurassic Park. Ces premiers dinos vont faire l'expérience de la quatrième extinction. Il y a 200 millions d'années, durant l'ère du Trias, 80% des espèces disparaissent, probablement à la suite d'un autre épisode volcanique majeur. Un gigantesque rift volcanique ouvre en deux la Pangée, l'immense continent unique de l'époque. Vous voyez la scène dans San Andreas où la Californie s'ouvre en deux sous le regard effrayé de Dwayne Johnson ? Oh my god. C'est un peu pareil, mais en moins soudain. On est au Trias, pas à Hollywood. Les dinosaures ne font pas partie des espèces rayées de la carte par cette quatrième extinction de masse. Jusqu'à la cinquième extinction de masse. C'est la plus connue de toutes, celle qui a inspiré aux scénaristes d'Hollywood le plus de films d'apocalypse, plus ou moins bien réussis d'ailleurs, de Deep Impact à Greenland en passant par Armageddon. Il y a environ 66 millions d'années, entre l'ère du Crétacé et l'ère du Tertiaire, un gigantesque astéroïde de 10 km de diamètre a percuté la Terre dans l'actuelle péninsule du Yucatan au Mexique. Le terrible impact a propulsé des millions de tonnes de poussière dans l'atmosphère et bloqué le rayonnement solaire, ce qui a provoqué un brutal changement climatique. Les scientifiques pensent aujourd'hui qu'une deuxième catastrophe s'est ajoutée à la première. It's a bit complicated, so it will take some time, so I hope you will bear with me. Un autre supervolcan, cette fois situé sur l'actuelle Inde, a craché des millions de tonnes de lave dans l'atmosphère et foutu une sacrée merde sur le climat qui était déjà complètement détraqué. Vous avez peur de la fin du monde ?
Peur qu'un astéroïde nous tombe sur la gueule ou que le Yellowstone se réveille? Pourtant, la plus grande menace qui pèse aujourd'hui sur les écosystèmes, c'est vous et moi. À cause des activités humaines, les espèces disparaissent à un rythme 100 fois plus soutenu que la valse naturelle. Oui, nous sommes bien partis pour provoquer la 6e grande extinction de masse. I'd say it's not a matter of if, it's a matter of when.